Bon et ben salut à tous, un carnet de rando complètement improvisé ici dans le vallon de la Jarjate. On était parti pour le Joku, le point culminant du Haut-Diois, mais on va se rabattre sur cette destination improvisée parce que le temps n'est pas du tout de la partie. Alors je ne suis pas tout seul, comme vous avez pu voir, ce monsieur qui est à côté de moi, vous le connaissez sûrement, du moins pas physiquement, mais vous connaissez probablement son site. Si je vous dis Escapade, les topos, les PDF, ça vous dit quelque chose? Le voici en chair et en os, Escapade Info. Stéphane, bonjour. Bonjour à tous, bonjour aux lecteurs de carnet de rando, visionneurs de carnet de rando. Effectivement, une météo pas très favorable, mais on va quand même essayer de faire une petite sortie. On va où alors? Au Claret. C'est quoi? C'est un petit sommet au-dessus de Luz-la-Croix-Haute. C'est bien? On va aller voir ça. Bon, on va aller voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon, on peut pas dire que pour l'instant il y ait trop de neige là. Bah pas vraiment, mais ça va pas tarder. Donc on garde les raquettes sur le sac ou gentiment à la main. Et on va attendre le moment opportun de passer pour les trappeurs du coin. Le départ est donné du pont du Trabuèche, à quelques minutes en voiture du village de Luz-la-Croix-Haute. C'est le Buèche qui coule ici en venant de la Jarjate après avoir pris sa source un peu plus haut dans les pentes qui dévalent sous le Rocheron. L'hiver et le froid prennent leur quartier pour quelques mois, comme en témoignent ces formations de glace éphémères à la surface du torrent. Au-dessus de nos têtes, les à pics impressionnants de la face nord du Grand Chamoussé sont recouverts d'une pellicule de neige givrée et glacée. Ça ne vous rappelle rien? Moi si. Bon voilà, le moment de chaussée est venu plus vite que prévu. En fait, le chemin disparaît dans la forêt. On va mettre nos petites raquettes pour y aller. Allez, c'est parti pour un peu plus de 600 mètres de dénivelé au cœur de la forêt domaniale de Luz, en direction du Collet de l'Aigle. Notre mission, suivre les balises jaunes et vertes de l'itinéraire jusqu'au sommet. Rien de très difficile pour le moment, le sentier est du genre bien tracé et la neige n'est pas encore suffisamment épaisse pour nous ralentir. Au fond là-bas, c'est la station de la Jarjate. Et dans les nuages se cache le col des Aiguilles, la porte d'entrée vers le Dévoluy. Difficile de prédire comment le temps va évoluer. Ici, on est à la limite entre le soleil qui brille sur les pays du Buèche et le mauvais temps qui couvre le reste des montagnes. Pourtant, des éclaircies se forment peu à peu, en nous donnant bon espoir de ne pas trouver que du vent et du brouillard en haut. Avec bientôt 200 itinéraires disponibles en téléchargement gratuit, le site internet de Stéphane est depuis longtemps familier des randonneurs à la recherche d'idées de circuits et de topos, essentiellement en région Rhône-Alpes et PACA. Avec Escapade, Stéphane partage sa passion de la randonnée avec les internautes en leur proposant 2 à 3 nouveaux itinéraires par mois, à pied, en raquette, mais aussi parfois en ski ou en VTT. Autour de nous, des arbres toujours plus grands et recouverts de neige poussent vers un ciel qui a repris cette couleur bleue qui lui va si bien. Le paysage se dégage au moment où nous atteignons cette grande clairière à 1400 mètres d'altitude. J'ai envie de dire qu'on s'en tire plutôt pas mal pour notre séquence improvisation. C'est pas mal, ouais, effectivement. Ça devrait le faire, ça devrait passer. On croise les doigts pour avoir le soleil là-haut et vous montrer la vue du Claret. Et c'est reparti par ce qui ressemble à s'y méprendre à une piste forestière recouverte de neige. Pas de virage en vue, la trace est rectiligne et s'élève à travers une forêt de plus en plus emprisonnée sous la neige. Sans elle, l'itinéraire aurait pu devenir monotone. Mais là, je ne vous le cache pas, l'hiver a transformé le paysage en un décor étourdissant. Tout là-haut, la forêt est en fait finalement devenue entièrement blanche. Derrière les nuages qui se déchirent, les sommets du Dévoluy apparaissent. La tête et le roc de Garnesier, face à face, sentinelles immobiles qui veillent sur le vallon de la Jarjate. Vraiment, je ne regrette pas d'être venu ici. C'est vraiment un émerveillement de chaque instant. Les derniers mètres se font en traversée.
sur des pentes un peu plus raides que nous parcourons avec prudence. Stéphane est littéralement happé par une forêt de glace. À son débouché, les pentes sommitales du versant sud du Claret apparaissent. À peine visibles, 2 chamois guettent les intrus qui pénètrent sur leur domaine. Le bon passage est derrière nous. Stéphane ouvre la voie en direction du collet de l'Aigle dans un univers enneigé absolument incroyable, presque irréel. On recommandera une vigilance accrue à cet endroit et de conserver une distance de sécurité suffisante entre les randonneurs. Chamousset sort son sommet des nuages pour prendre le soleil. Un soleil qui peine pourtant à nous réchauffer à l'approche du collet, qu'on atteint après une dernière trace réalisée dans une neige vierge de tout passage. Là-haut, changement d'ambiance. Le vent du nord nous cueille dès le passage du col. La température dégringole d'un seul coup alors qu'apparaît en face le sommet de Pointe-Feuillette. Partout autour de nous, un froid corrosif marque son territoire férocement. Très très froid ici, très froid sur la crête. Ça y est, les mains sont en train d'être congelées. Il y aura peut-être un petit peu moins de plan parce qu'enlever les gants c'est vraiment une torture, je vous avoue. La face nord glacée d'un gendarme nous sépare du sommet du Claret. Sans crampons, y accéder paraît peu prudent. Nous restons donc sur le collet pour profiter du panorama sur la Jarjate. Regardez-moi ça si c'est pas beau. L'atmosphère est polaire, mais le spectacle, lui, est à la hauteur. Bon, j'espère que vous me voyez à peu près bien. Il doit y avoir un petit peu de vent. Il fait super froid sur la crête, donc je garde les gants pour faire les plans. On est un peu coincé là aussi, là, ça passe pas bien, ça devient un petit peu dangereux. On va sûrement redescendre par le même itinéraire. La montagne dicte ses conditions sans nous donner trop le choix. Stéphane et moi restons d'accord pour dire que, même en aller-retour, la balade vaut vraiment le détour. Retour donc par le chemin de l'allée, avec néanmoins quelques petites variantes forestières, histoire de rigoler un coup. Et bien nous voici revenus à notre point de départ. On est rentré par le même itinéraire parce que les conditions là-haut, tu as vu, après le collet de l'Aigle, c'était limite au niveau sécurité. Donc je pense que la balade vaut en aller-retour rien que de monter là-haut. Largement. Voilà. On est bien d'accord, donc c'est cet itinéraire que je vais vous proposer sur le site de Carnet de Rando, donc que vous pourrez retrouver. Mais également, Stéphane, peut-être tu vas le travailler cet itinéraire toi? Également, ça sera un topo disponible sur www.escapade.info. Voilà, puis moi je vous mettrai le lien vers le topo bien sûr, sur les informations pratiques sur le site de Carnet de Rando. Bah, écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis. Stéphane, merci de m'avoir accompagné. Merci à toi aussi. Et on se retrouve très prochainement sur un nouvel épisode de Carnet de Rando. N'oubliez pas www.carnetderando.net, la page Facebook, la chaîne YouTube. On s'inscrit, on s'inscrit. Salut à tous. Alors vous voyez ça, c'est le petit truc qui fait du bien après s'être pris la caillante sur la crête. Merci Stéphane. Plaisir. T'es trop